Quand on arrive à Dubaï, on pense souvent qu'il suffit d'avoir un visa et un logement et que ça y est, tout est fait. Mais en fait, il y a beaucoup de règles non écrites ici, que ce soit des codes sociaux ou quoi que ce soit, qui vont vraiment influencer ta vie sur place. Si tu veux t'expatrier ou alors que tu es déjà sur place, ces règles-là vont vraiment influencer ton expatriation, savoir si tu vas avoir des moments de galère ou alors si ça va être tout fluide. Et aujourd'hui, je vais partager toutes les principales règles qui ne sont pas écrites dans les textes de loi que tous les expats doivent connaître. La première, c'est que la patience n'est pas qu'une vertu, mais c'est une réelle nécessité. À Dubaï, il y a tout qui semble rapide, moderne, que ce soit les malls, les taxis, les services, etc. Mais quand tu échanges avec tous les services publics, c'est là où tu peux pouvoir faire preuve de patience et avoir besoin de faire preuve de patience. En fait, le truc à Dubaï, c'est que tu t'habitues énormément à, dès que tu as besoin d'un document, un truc, etc., que tout aille super vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la rapidité et l'efficacité ici, c'est pas uniforme comme en France ou en Europe, où de toute façon, tu sais que pour n'importe quel document, tu vas devoir attendre des plombes. Ici, tu as certains services où c'est ultra rapide et d'autres où tu vas devoir batailler, tu vas mettre des plombes à avoir ton document. Donc le conseil, c'est simple, c'est de ne pas paniquer, essayer de prévoir un plan B, prendre son temps, prendre du temps quand des fois, ça ne veut pas venir, bien relancer, faire les choses dans les règles de l'art. Et in fine, vous allez recevoir le document, ça, il n'y a pas de doute. La règle numéro 2, c'est de respecter la hiérarchie et surtout les protocoles. À Dubaï, que ce soit dans les entreprises ou les administrations, il y a une hiérarchie qui est très marquée et surtout à respecter. Par exemple, si tu veux résoudre un problème banal dans ton entreprise, passer par ton collègue en direct, ça va souvent rien donner. Il faut que tu t'adresses soit au manager, il faut que tu t'adresses à la personne qui est en charge de ton problème. Sinon, il ne sera pas résolu. Un point tout bête, par exemple, dans les restaurants, il y a les personnes qui prennent les commandes et ceux qui apportent les plats et qui débarrassent. Et si vous demandez à quelqu'un qui débarrasse de prendre votre commande, il ne saura pas le faire. Il ne va pas prendre votre commande. Voilà, c'est simple. Son métier, c'est de débarrasser et d'amener les plats. Il ne fait que ça. Il n'y a pas de dépassement, on va dire, de fonction. Et surtout, si vous lui demandez, ça peut le mettre mal à l'aise en se disant mince, je suis pas capable de le faire, ça peut le gêner. Voilà, donc vraiment adressez-vous à chaque fois aux bonnes personnes. Et surtout, des fois, il va vous dire oui, j'arrive. Et puis en fait, il va jamais venir parce que vous avez tout simplement pas demandé à la bonne personne. Point numéro 3, c'est les règles vestimentaires et surtout le comportement à tenir en public. Même si Dubaï c'est très moderne, il y a certaines règles sociales qui sont très strictes. Vestimentairement parlant, tu peux porter des tenues occidentales, des shorts courts, etc. Mais déjà, c'est interdit dans les administrations. Et il faut éviter vraiment en public, dans les malls, etc. Ça peut poser problème. On pourrait vous demander de faire changer de tenue si vraiment c'est trop abusé. Maintenant, après, quand c'est à la plage ou un beach club ou quoi que ce soit, boîte de nuit, restaurant, il n'y a aucun problème. Mais dans tout ce qui est les lieux publics, il vaut mieux éviter. Ensuite, d'un point de vue du comportement, il vaut mieux éviter les signes d'affection en public. Donc dans la rue, s'embrasser, etc. Un petit bisou, ça passe, mais il faut éviter que ce soit trop, comme des fois on peut voir en France. Là-bas, c'est vrai que c'est pas trop accepté. Et puis surtout, le respect, ne pas hausser le ton de la voix, ne pas insulter quelqu'un, ne pas se battre, etc. Toutes ces choses-là, c'est très fortement réprimandé. Donc ça peut sembler parfois évident, mais il y a beaucoup d'expatriés qui se font réprimander et rappeler à l'ordre pour certains comportements qui, en France, vraiment, même personne n'aurait remarqué, quoi. Donc c'est des règles simples pour maintenir l'ordre, la sécurité, etc. Après, une fois que tu les as comprises, la vie est relativement simple. Point numéro 4, c'est que l'argent n'est pas simplement ce qu'il vaut, mais aussi ce qu'il montre. À Dubaï, le rapport à l'argent est vraiment différent. C'est pas uniquement une question de richesse, mais aussi une question de perception sociale. Il y a beaucoup de personnes, et c'est aussi pour ça que Dubaï peut avoir cette image un peu superficielle, etc., mais qui font très attention à tout ce qu'ils portent, aux marques, à l'appartement qu'ils ont, à la voiture qu'ils ont, etc. Donc clairement, tu n'as pas du tout besoin de montrer comme ça pour réussir. Par contre, c'est vrai que c'est certains marqueurs sociaux qui vont t'ouvrir certaines portes. Après, il y a aussi des personnes qui le font, qui se mettent clairement dans la merde, qui prennent des prêts, etc. pour pouvoir subvenir à un train de vie qui n'est pas le leur, en fait, tout simplement, et qui derrière se doivent de quitter Dubaï parce que ils n'ont plus d'argent pour assumer leur train de vie. Donc, tu n'es pas obligé, mais c'est vrai qu'il y a quand même on peut dire cette pression un peu sociale, ce marqueur social quand même qui est important en fonction de la montre que tu as, de la voiture que tu conduis, etc. C'est important de le savoir et de comprendre, on va dire, un peu toutes ces nuances pour pas te mettre derrière en porte-à-faux et pas tomber surtout dans un monde ou dans un train de vie qui n'est pas le tien. Donc, moi, je recommande quand même de faire attention, c'est pas obligatoire, c'est pas prioritaire et mine de rien, au-delà de tous ces codes sociaux, la voiture, l'appartement, les habitats, etc. Je pense que la valeur que tu as apportée, une fois que tu as réussi à aborder des personnes, la valeur que tu as apportée est bien plus importante que la montre que tu portes ou quoi que ce soit. Ensuite, le point numéro 5, c'est la ponctualité.
Vraiment, à Dubaï, c'est pas du tout quelque chose évidemment qui est écrit, mais c'est un code social, c'est que tout le monde est à l'heure. Donc dans les entreprises, voilà, certains petits retards ou quoi que ce soit, ça peut être toléré, mais clairement pour les investisseurs, les expatriés, hommes d'affaires et tout ça, clairement être à l'heure, c'est une marque de professionnalisme. Que ce soit même dans les rendez-vous sociaux, les rendez-vous à l'administration ou quoi que ce soit, voilà, être à l'heure, c'est vraiment un bon marqueur et ça montre que tu es quelqu'un de sérieux. Donc voilà, organise-toi bien entre le trafic, les parkings, voilà, si tu as les transports à prendre ou quoi que ce soit, parce que la manière dont tu vas arriver à l'heure ou pas, ça va clairement influencer la manière dont les personnes vont te voir. Point numéro 6, c'est qu'il faut apprendre à lire entre les lignes, parce qu'à Dubaï, tu as plein de choses qui sont pas écrites, c'est juste des codes et dont tu as besoin de comprendre en fait ce qui est caché ou ce que les gens attendent de toi derrière tout ça. La communication, elle peut être parfois vraiment indirecte. Quelqu'un qui va te dire bon on verra, en fait ça veut peut-être clairement dire un non ferme et il n'y aura pas de négociation en fait. Il y a certains comportements qui sont uniquement culturels, qui sont pas forcément on va dire expliqués, que nous en tant qu'Européens et Français on a du mal à expliquer, mais voilà, savoir lire entre les lignes et comprendre la culture c'est vraiment important. Donc mon conseil c'est juste d'observer, d'écouter et puis de demander en fait subtilement s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qu'on n'est pas sûr, mais voilà, ne pas rester dans le flou parce que sinon vous risquez d'y rester vraiment très longtemps. Donc vaut mieux avoir un nom ferme, et limite tu te dis voilà le gars il l'a mal pris, plutôt que d'être dans un flou où en fait on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Numéro 7, c'est que ton intégration passe par le réseau et les habitudes locales. Donc participe à des événements, rejoins des groupes d'expats, va dans des lieux qui sont fréquentés par les locaux et tout ça, ça te permet de comprendre la ville et surtout de gagner en crédibilité quand tu vas rencontrer ces personnes-là. Même les habitudes simples comme les heures de repas ou alors le vendredi qui est un jour de repos religieux ou même ton adaptation au Ramadan, c'est quand même un mois dans l'année. Bref, tout ça, ça fait vraiment une énorme différence. Donc l'idée ici, c'est pas de te transformer, mais c'est vraiment que tu comprennes les codes pour que tu puisses t'adapter facilement et surtout te fondre dans la masse. Donc clairement, ces règles-là, elles sont pas du tout faites pour te limiter, mais elles sont faites pour que tu comprennes au mieux comment ça se passe et faciliter ton expatriation. Donc si tu les suis, tu vas clairement gagner beaucoup de temps et puis surtout, ça va t'éviter des situations qui peuvent être très malaisantes. Et puis écoute, si tu as un projet pour t'expatrier à Dubaï, dans la première ligne de la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien, c'est un questionnaire que tu peux remplir et moi ou un membre de mon équipe, on te recontactera pour faire un point sur ta situation et voir comment est-ce qu'on peut t'aider au mieux pour préparer ton expatriation à Dubaï. Et pour tous les autres, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.